Alors, nous sommes aujourd'hui, le vendredi, donc 21 Adar Aleph, et nous sommes d'Af Yud Het de Souka. Il nous restait hier trois lignes du Daf Yud Zayn Amud Bet. Tashma. שיכחה בין צרין של ארז שיש בהן 4 דברי הכל פסולה. אין בהן 4. רבי מאיר פוסל רבי יהודה מכשיר. La Braïta nous rapporte ici, si quelqu'un il a fait le skar, donc de la souka avec des planches de cèdre qui ont 4 tfahim. Dit la Braïta, debra alcool pesula, selon tout le monde c'est pas soul. Mais s'il n'y a pas 4 tfahim, Rabbi Meir il dit posel, parce que Rabbi Meir il a gzera tikra, mais Rabbi Yehuda marché il dit kasher. La Braïta continue à dire au modèle Rabbi Meir, שאם יש בין נסר לנסר קיבלו נסר שמניח פסל ביניהם מוכשרה. Rabbi Meir il est d'accord que si, au lieu de mettre que des planches, il prend une planche, après il met la même distance, donc il enlève une planche, il le met à la place du skar, et encore planche, après skar, et ainsi de suite, et il dit Rabbi Meir c'est kasher. Même si c'est plus que 4 fahim. Non, chaque planche c'est 4 fahim. On parle de 4 fahim ici. 4 ou plus, ça ne change pas grand chose. Ça marche aussi. Alors là, on a dit Bishlama, lema de'amad ben ba'emtsa ben ben hasad be'arba'amot mishemachik keshera. Celui qui a dit que skar pasoul, il est possède, il rend pasoul la souka, que ce soit au milieu ou sur le côté, be'arba'amot. Dans ces cas-là, je comprends ici que Rabbi Meir dit que c'est kasher, puisqu'on n'est que 4 fahim seulement. Quand est-ce que c'est pasoul? C'est quand il y a 4 amot. Mais là, comme il n'y a que 4 fahim, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire mais le Hacham qui a dit que Askar Pasoul, quand il fait Arba'a Fahim, il rend Pasoul toute la souka. Alors pourquoi ici il a dit Kasher? D'accord? Si tu mets une planche de 4 Fahim, ça y est, la souka est Pasoul. Comment ça se fait qu'ici il a dit que c'est Kasher? Amar Rabuna Balé de Rabbi Yoshua. Il vient à Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, il répond, il dit Acha besouka de la havia ella shmone mesum samot. En fait, c'est shmone amot mesum samot. Oui. On va le dire. Il dit en fait, ici, Ravuna dit, on peut répondre. Ici, il s'agit d'une souka qui mesure exactement shmone amot. 8 amot. Or, une ama, c'est 6 tfahim. 8 fois 6 égale 48 tfahim. Si on a 48 fahim, on a donc des planches de 4. Oui. Pardon. Pour arriver à 48, on a combien? 6 fois 8, 48. Ça fait 8. Eh non, combien de planches? Puisque sa planche, ça fait 4. Pour arriver à 48, ça fait 12. On a 12 planches. Ouais. Alors il dit comme ça. Voilà comment il fait le monsieur. Mais ונס הדופס ונס הדופס ונס הדופס מהגיסה דאבולו שני פסלי באמצע וכך שסוכה באמצע. Il dit voilà comment ça s'est passé. C'est le cas qu'on a vu avant déjà. C'est un monsieur qui commence par exemple ici, sur le coin de la souka, il commence ici. Il met d'abord une planche en bois, donc 4 fahim. Après un skar. Planche, skar 4 fahim. Planche, skar 4 fahim. On a 6. Après il part de l'autre côté. Planche et skar. Planche et skar. Planche et skar. Ce qui fait qu'au milieu, on a un skar qui fait 8 fahim, puisqu'il y a 2 skars qui s'associent. D'accord? 8 fahim, c'est kasher. Et sur les côtés, il nous reste combien? De ce côté-là, il nous reste 5 fois 20 fahim. Et ça aussi, 5 fois 20 fahim. Or, comme on est sur les côtés, nous on sait, tout le monde est d'accord que sur le côté, c'est Arba'a Amot pour que ça soit pasoul. Et donc on fait Dofen Akoma. C'est pas un ami qui dit 4 fahim sur le côté aussi, on a vu? Non, c'est au milieu. 4 fahim, ou au milieu 4 amot. Sur le côté, tout le monde, Dofen Akoma, Arba'a tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en fait? On peut avoir une souka qui, au milieu, il y a 2 skars associés qui font 4 fahim et 4 fahim, ça fait 8 fahim en tout. Et sur le côté, on est à moins de 4 amot de ce côté-là. À moins de 4 amot de ce côté-là, donc tout le monde dit que c'est kasher. Voilà comment donc Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, il répond. Amar Abaye, il a dit Abaye, Avir Shelosha Besoka Gdola. Si on a
avir, c'est-à-dire de l'espace vide, de l'air donc, dans une souka gdola. Donc le avir il est fait de 3, évidemment la souka elle n'est pas saoule. Tu as une souka, tu as de l'air comme ça en plein milieu, 3 tfahim, ça rend pas saoule la souka. Attends. Umiato ben beqanim ou ben beshipodim. Havi me'out. Maintenant, cet espace-là, il a, on va dire comblé, il a diminué, au lieu d'avoir 3, il a mis là-bas maintenant un scarpasoul. Maintenant un tefah de scarpasoul. Qu'est-ce qui nous reste? 2 tfahim de avir. 2 tfahim de avir, il n'y a pas de problème. C'est cachère, la souka devient cachère. Même si tu as un petit... Que tu mettes des roseaux, que tu mettes même des chapeaudim, même un scarpasoul, on s'en fout. Puisque en tout, il n'y a que 3. Il n'y a pas 3 avir, il n'y a pas 4 scarpasoul, la souka est cachère. Maintenant, Besouka Ketana, voilà donc ce qu'il veut nous apprendre. Besouka Ketana, quand on a une souka qui fait seulement 7 fahim sur 7 fahim, c'est ça le minimum d'une souka Ketana. Bekanim havi me'out. Beshapodim la havi me'out. Si tu mets, donc tu as une souka qui fait 7 fahim sur 7 fahim. Et dans la souka, tu as 4 fahim scar normal et 3 fahim R. 3 fahim R, qu'est-ce qui se passe? La souka n'est pas saoule, très bien. Maintenant, sur les 3 tfahim R, il a mis maintenant un tefah de scarpasoul ou de roseau. Quand il y a une petite souka, mais souka tana, bekanim avimeout. Si tu mets des roseaux, un scar cachère, par exemple, tu avais abat tfahim de scar cachère, tu rajoutes encore un tefah de scar cachère, ça fait 5. Il reste 2 R libres, donc ça fait la voûte, la souka est cachère. Mais par contre, béchapoudin, mais si tu mets des broches en métal, là, avec mirout. Dans ces cas-là, il n'y a pas de mirout. Pourquoi? Parce que comme une souka petite, elle ne fait que 7 fahim. Tu as 4 fahim pour l'instant, escar cachère, un tefah de métal, 2 tefah trous. Donc la souka ne peut pas être cachère. Contrairement à l'autre. Parce que même si on dit il y a la voûte, mais il n'y a que 4 fahim de souka cachère. Il faut plus que ça pour être cachère. 4, c'est la majorité. Oui, mais il faut plus pour faire la voûte. Et là, on est 4. Ça ne marche pas. D'accord? Et tout ça, quand on est sur le côté. D'accord? Il dit, l'Agmara, tout ça, c'est sur le côté. Ça veut dire quand le trou, il est sur le côté. Aval, ça. Mais si le trou, il est au milieu, voilà ce que dit l'Agmara. Pli reba la baha belavina. Ce qu'on a dit que quand on comble, on fait le lavoud. Jusqu'à présent, on a dit ça, c'est sur le côté. Mais si on est au milieu, est-ce qu'on fait lavoud au milieu, oui ou non? D'accord? Vous vous rappelez, le lavoud, c'est quand on est proche du mur, moins de 3 tfahim, on considère que c'est collé au mur. Pardon. Alors, l'Agma dit donc, cette notion de lavoud ne marche que quand on est sur le côté. Si on est au milieu, est-ce que ça marche ou pas? Il y a une belle souka, il y a les 2 scars, ils ne se touchent pas. Il tient maintenant 2 tfahim entre les deux. Est-ce qu'on peut considérer comme c'est la voûte et ça marche à ce qu'il cache ou pas? Ben c'est ce qu'il dit. Abal bien ça, mais au milieu, pli riba la baha belamina. Il y a une mahnok entre baha et rabina. Had amar yesh la voûte baemsa. Le had amar en la voûte baemsa. Un il dit on peut faire la voûte même au milieu, il n'y a pas de problème. Et l'autre il dit non monsieur, la voûte au milieu ça n'existe pas. La voûte qui est seulement sur le côté. Et ils vont apporter chacun évidemment son argument. L'Agmara dit quelle est la raison de celui qui a dit yesh la voûte? Il pense qu'on peut faire la voûte aussi. Il apporte une preuve. Détania, on a vu dans Eruvin, vous vous rappelez? קולה היוצאה מקוטל זה ואינה נוגעת בכותל אחר וכן שתי קולות אחת יוצאה מקוטל זה ואחת יוצאה מקוטל אחר ואינה נוגעת זו בזו פחות משלושה אינו צריך להביא קולה אחרת שלושה צריך להביא קולה אחרת. L'Agmara dit comme ça, on a vu dans Eruvin, vous vous rappelez quand on a l'impasse, pour autoriser il faut faire chitoufé mevohot, et soit on met le lihi en bas, soit on met la poutre. Là-bas, on a dit que si tu as 2 murs, la poutre, elle n'arrive pas jusqu'au 2e mur. Il manque 2 tfahim seulement. Ou bien, il y a 2 poutres, et au milieu, il y a un petit espace de 2 tfahim.
C'est là où tu peux faire la voûte, quoi. Là-bas, c'est marqué, tu n'as pas besoin d'apporter une autre poutre. On fait la voûte. C'est-à-dire, même au milieu, il fait la voûte. D'accord? Et l'Agma a dit, s'il y a 3, évidemment, s'il y a 3, il n'y a plus de la voûte, il faut apporter une autre poutre pour donc remplacer. Donc, tu vois bien qu'ici, le Hacham, il dit, même au milieu, on fait la voûte. Voilà l'argument de celui qui a dit. Dans la soukha aussi, c'est pareil. Quand il y a un scar comme ça, 2 scars qui sont à côté de l'autre, en plein milieu, tu as un trou, et ben c'est la voûte. La baie, c'est Khamim les rouges. Le héros, c'est des Hachamim. Et alors? Donc tu peux pas apporter la preuve de Khamim si la souka c'est la Torah. C'est ce que l'Agma va objecter. Exactement, exactement. Hazak, l'Agma a dit, Ve'edach, et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a dit, il n'y a pas de la voûte. Celui qui dit, il n'y a pas de la voûte au milieu. Alors voilà, il y a une preuve ici extraordinaire. Il te dit, non, Ve'edach, Shanekolot, de Rabbanan. Il dit, c'est différent, les poutres là-bas, c'est des Rabbanan. Le Mavoy, Minatora, c'est Moutar, tu n'as besoin de rien du tout. Les poutres, c'est en plus. C'est des Rabbanan. Donc c'est pour ça que même s'il y a 3, on met la voûte. Ben... D'accord. Voilà pourquoi là-bas le lavoud il existe parce que c'est des Rabbanan. Mais ici, comme la soukha c'est Minatora, il te dit on ne fait pas la voûte ben ça. Ça c'est l'avis de l'autre qui ne veut pas faire la voûte. Maintenant justement, Maïtama demande en la voûte ben ça. Maintenant quelle est la raison de ce Hacham qui a dit qu'il n'y a pas de la voûte? Il faut bien apporter une preuve. Il rapporte, il dit Detnan c'est marqué dans une Mishnah. Aruba shebabayet obah poter tefa. Si on a une pièce fermée, il y a un trou, au-dessus il y a un trou dans le toit qui fait un tefa, 10 sur 10, ou 8 sur 8 comme on veut. Tum'a babayet kulotame. Mashkener daruba tahor. Si on a une tum'a dans la maison, il y a un mort dans la pièce, évidemment toute la pièce elle est impure, sauf dans cet espace qu'il y a en regard de ce tefa qui est ouvert, eh bien dans ces cas-là il est tahor. C'est normal parce que il n'y a pas de toit. Tomate ohel, ça marche quand c'est tout fermé. Et comme il y a un tefa ouvert, un toit, donc il n'y a pas de tomate là-bas. Maintenant, Si le tamis, il est juste en bas. si maintenant la tomate elle est juste en regard du trou, donc où on regarde le ciel, donc il y a un trou là-bas. C'est toute la maison qui est tahor. Évidemment. Bah oui, puisque comme lui, il est en face de l'air, donc il ne peut pas faire ohel. On fait ohel quand on est sous le toit. Mais là, il n'y a pas de toit, tu es sous le ciel. Tu es là où il y a le trou qui fait 1 centimètre. Donc le trou, il est là. Le mort Kazet Menamet, il est là. Il regarde le plafond, enfin le ciel. Donc il n'y a pas de... N'est pas couvert. Parce que normalement, la tomate, quand elle monte, elle rencontre le toit. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle s'étend de deux côtés. Mais là, elle ne rencontre pas le toit. Elle monte directement au ciel. C'est terminé, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas d'impureté dans la pièce. Il faut une largeur de trou quand même, pas un petit trou. Pour l'instant, on a dit il y a un tefa. C'est pour ça qu'on parle de ça. 10 cm. Un coin, il pourrait rentrer alors là. Évidemment, si la pièce elle est hors, on n'y peut entrer. Si maintenant il n'y a pas 8 cm dans cette petite fenêtre, Tum'a babayit, s'il y a une Tum'a dans la pièce, Kener d'Aruba tahor, en face de la Aruba c'est tahor, Tum'a Kener d'Aruba, Kolabat kulo tahor. Maintenant, s'il y a une Tum'a en face de cette fenêtre, toute la maison est tahor. Rachid dit, on ne voit pas de différence. Il dit, en vérité, là-bas, dans la Mishnah, on voit d'autres différences. Mais ce qui nous intéresse, à nous, pour ce qui nous concerne, c'est qu'on a dit que quand il y a ici un toit, il y a un trou d'un tefa, d'accord? Et que le mort, il est là. Normalement, s'il y a un tefa, on aurait dû dire la voûte. Puisque 3 tfarim, c'est la voûte, on aurait dû dire que le mur, il était fermé, et que toute la maison, elle est tamée. Or, nous, on nous dit quoi? Non, il y a un trou, la tomate, elle sort, hop, tu sépares la maison, et t'as hors. Donc, il n'y a pas de la voûte. Ah, l'Agma a dit Ve'edar. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre? Qui a dit il y a la voûte. Voilà, ici on voit qu'il n'y a pas la voûte. Comment il explique?
Il te dit non, monsieur. Shani alachot tum'a de achig medelehu. Il te dit, monsieur, là-bas, les alachot tum'a, c'est alachah le Moshe Sinai. Tu ne peux pas aller d'un sujet à un autre. Si dans la alachah le Moshe Sinai, dans la tum'a, tu ne peux pas donc extrapoler à d'autres alachot, à d'autres sujets. Darash Rabbi Yehuda ben Elai. Il vient Rabbi Yehuda ben Elai, il explique. Il dit Bayit shenifhat, beseker al gabav kishera. Il a dit si tu as un toit, d'accord, un toit, et au-dessus le plafond, il y a un trou, shenifhat, il y a un trou, et tu as mis un escar dedans. Il a dit c'est une souka cachère. Enfin, nous, on a vu qu'il y a quand même des conditions. Très bien. Lui, il n'a rien dit. Lui, il a dit c'est cachère. Ça, c'est Rabbi Yehuda ben Elai. Amal efanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Il vient Rabbi Ishmael et lui dit Rabbi Parish, explique ce que tu dis. Tu ne peux pas donner comme ça un sujet, un enseignement comme ça flou. C'est pas clair. Parce que, car Pelash Abba, c'est ce qu'il a dit. Rabbi Ishmael lui dit, moi, mon père, il a expliqué, il a dit, Abba Amot, Pesuna, Pachot me Abba Amot, Keshera. Quand il y a Abba Amot, c'est pas soul, comme on a dit nous. Donc, quand on a une souka, et donc on a un trou ici. Lui, il a dit, il y a un trou, c'est cachère. Il dit, non, monsieur, il faut expliquer ce que tu dis. Il a dit, non. Voilà, mon père a dit que quand il y a un trou au milieu, tu mets un scar. S'il y a moins de 4 amotes de chaque côté, la souka elle est cachère. S'il y a 4 amotes, la souka elle est pas soule. Alors, la Gemara, comme on a parlé de Rabbi Yehuda ben Elai et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, tout ça, il lui a dit, Pérache, explique tes paroles et tout ça. Il y a dans un autre sujet, il y a eu la même chose. Alors, elle nous rapporte un sujet qui n'a rien à voir avec la souka, mais c'est un petit peu la même chose. Darash Rabbi Yehuda ben Elai, la même chose. Rabbi Yehuda ben Elai, il a expliqué, il a dit, Avruma Sharia. Avruma, c'est un tout petit poisson. Un tout petit poisson. Il a dit, le problème des poissons à l'époque, c'est qu'il y a des poissons, même aujourd'hui, il y a des poissons dans lesquels il y a des vers. Et comme ils sont tout petits, on ne reconnaît pas les vers. Alors lui, il a dit, non, ils sont cachés, tu peux manger, il n'y a pas de vers dedans. Alors, Amal et Fanor, Rabbi Ishmael ben Rabbi, c'est la même chose. Rabbi Ishmael, il lui dit, mais Rabbi, Parish, explique ce que tu dis, c'est pas, tu donnes comme ça un enseignement général, il faut être un peu plus précis. Et il lui dit, car Amal Abba, mon père avait expliqué à l'époque, il a dit, Shel ma comploni asola, Shel ma comploni moteret. Il a dit, mon père, il a expliqué, il a dit, voilà, ces poissons-là, de tel endroit, ils sont cachers, d'un autre endroit, ils sont pas saouls. Et il rapporte, comme il a dit, une preuve, qui a des amal Abaye. Abaye, il a dit comme ça, Haï sahanta de vav nahara sharia. Il a dit donc, sahanta, c'est le nom d'un petit poisson, qui se trouve dans Vav Nahara, un fleuve qui s'appelle Bab. Elle est moterte, on peut le manger. Alors il m'a dit, pourquoi? Maïtama. Et l'imam Shumde dit, Maya. Il a dit, pourquoi il a dit que c'est cachère ce poisson-là? Si tu dis parce que ce fleuve-là, il a un cours un peu important. Il y a un cours d'eau. Et attends. Et nous, on sait que le poisson tamé n'a pas d'arête centrale. Donc, s'il n'a pas d'arête centrale, il ne peut jamais tenir en face de courant. Donc, il doit mourir. Et donc, celui-là, comme il est vivant, donc on peut le manger. Il a dit, monsieur, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Il a dit, on dit, parce qu'on a vu des poissons impurs qui sont vivants dans des courants un peu forts. Donc, ça, c'est pas une preuve. Alors pourquoi tu dis que c'est cachère? Et là, monsieur si tu me dis non, parce que là-bas les eaux, elles sont salées. Et un poisson impur, comme il n'a pas d'écailles, il ne peut pas résister au sel. Et donc normalement, donc ça, s'il résiste, c'est qu'il est cachère. Il dit même ça, c'est pas une preuve. Parce qu'on a vu des poissons tamés qui sont dans de l'eau salée, qui sont vivants. Donc toujours pas, on ne sait pas pourquoi. Et là, Meshom de la Mabetenayo. Il a dit parce que tout simplement,
il n'y a pas beaucoup d'argile dans cette eau-là. C'est l'argile qui fait à peu près, il fait les, comment on appelle ça, les petits vers et les petites, qui rendent le poisson tamé. Et comme là-bas il n'y a pas ça, c'est pour ça qu'il a dit voilà, ces petits poissons ceux-là, ils sont cachés, tu peux les manger. Seulement, l'Agma, elle rajoute derrière, elle dit, Amar Ravina. Il a dit Ravina, V'ha'idna, de shafri nahal etanu nahal gabda lehatam, asira. Il lui a dit, maintenant que ce fleuve-là n'est pas seul, il y a d'autres fleuves qui se déversent dans ce fleuve. Alors du coup, on n'est plus avec ce type de poisson et ce type donc de cours d'eau dans lequel il y a de la propreté. Et donc du coup, on ne mange plus ce genre de poisson. En fait, tout ça c'est pour nous dire, Rabbi Yehuda bar Elha, il a fait sa drasha, Rabbi Ishmael a dit maintenant explique ce que tu dis, mon père il expliquait un peu la même chose dans la soukha, c'est pour ça qu'il a rapporté entre parenthèses. Etma, l'Agmara nous enseigne, Siker al gabe arsada sheishla pesemin keshera, she'en la pesemin, abayamad keshera, velaba amad pesula. L'Agmara dit comme ça, si quelqu'un il a fait un askar sur une arsadra, alors arsadra nous on a déjà vu, c'est quand il y a voilà, c'est une cour commune. Par exemple, il y a ici un mur, il y a des maisons. Il y a ici un mur, il y a ici des maisons et un mur ici. Et nous on a dit que dans cette cour-là, la arsadra, c'est quand on fait un toit comme ça et comme ça. Une sorte pour faire un peu d'ombre. D'accord ? Un préau. Par exemple, voilà, pas un préau. Exactement, pas un préau. Et donc, la Gemara dit comme ça. Si maintenant, il vient quelqu'un, donc, ici on a un préau, c'est un préau, ici aussi on a un préau, d'accord? Et dans cet espace-là, il fait le skar kasher. D'accord? Vous vous rappelez, on a vu ça déjà précédemment, on a dit, si de là à là, ou de là à là et là à là, il y a moins de 4 amot, c'est kasher, sinon c'est pas soul. La Gemara vient nous préciser. Elle dit, si on a fait une escar sur une arsada chez Isla Petzimin, c'est quoi Petzimin? Petzimin, c'est des barres, des colonnes ici. C'est-à-dire que l'arsadra elle est là, ou là et là, les trois, mais c'est pas vide ici. De là à là, il y a des barres, des planches de bois. Voilà, d'accord, qui font moins de 3 tfahim l'une à côté de l'autre, ce qui fait que c'est comme si qu'il y avait un mur, comme si. Donc la Gemara dit ici, c'est donc Itma, donc la Gemara dit comme ça. Si il y a des colonnes, alors tout le monde dit que c'est kasher. Tu peux mettre un skar, il n'y a pas de problème. Parce que en fait les colonnes servent de mur. Bien. Si maintenant il n'y a pas de colonne, alors là on a mahloket. Abaye il a dit c'est quand même kasher. Mais là-bas, Rabba dit non, c'est pas soul. On va expliquer évidemment la vie de chacun. Hein? C'est normal, s'il y a plus de 4 amots, tout le monde est d'accord, c'est pas soul, ça c'est sûr. C'est plus que 4 amots. Il suffit qu'on mette une paroi, c'est fini. Non, si ça. Sur le côté, on met la paroi. Oui, c'est 10 amotes, on peut mettre, après c'est fini. On a plus un problème là-dessus. Attends, si tu dis, regarde, lui il dit, on a comme ça, quand il y a des pitzimines, des colonnes, tout le monde dit, la souka est kasher. Maintenant, s'il n'y a pas de pitzimines, on te dit, Abaye, il a dit, c'est lui qui a dit kasher. Abaye, il a dit comme ça, voilà, tiens ici le mur, des préaux, et tu mets ta souka à l'intérieur. Cela, c'est kasher. Il y a moins de 4 amotes de chaque côté, c'est kasher. Il n'y a rien à faire. Rien à rajouter. Hein? Comme on a vu avant, jusqu'à présent. Sur ça, Abaye dit non. Si il y a des colonnes debout, ça marche. Mais s'il n'y a pas de colonne debout, ça ne marche pas. On va voir pourquoi. Il y en a vu dans une maison, par exemple, quand il y a un trou comme ça, c'est caché. Dans cette pièce, il y a un trou, c'est caché. Dans une maison, parce qu'on est à moins de 4 amotes, mais il y a les murs de la maison, c'est pas pareil. Là, c'est les murs de la... Alors justement, les murs, ici, s'il n'y a pas de colonne, les murs, c'est les murs de la... des maisons. Alors, vous allez voir avec moi. Avec moi, elle va expliquer. Abaya mal keshera. Abaye dit c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Il n'y a pas de toit. Quand tu fais ta souka ici. Alors imaginons que donc voilà, vous avez ici un mur, ici aussi un mur, ici aussi un mur. Il y a 3 murs. Ça c'est la cour, ok? Et là il y a le préau, ok?
Nous, on dit, la souka, on l'a fait comme ça. Donc, ici, le préau. Et la souka, on va la faire donc là-bas. Après, il dit, c'est kasher. Pourquoi kasher? Il n'y a pas de mur ici. Pourquoi c'est kasher? Il dit, ce qu'on appelle Pitekla Yored Vesotem. Il y a un principe, une notion dans la Gemara, donc on dit comme ça. Pitekla, c'est-à-dire le bord du plafond, Yored Vesotem. On considère, comme ici, ça finit par un rebord, angle droit, d'accord? C'est comme si, en fait, dans l'imaginaire, on considère, là, ça existe, ça. D'accord? Ce beau-là, le bord, il existe, on considère que ça descend. Ce qu'on appelle Peter Layod. Donc, considère que le plafond descend en bas. S'il y a plus de 4 amotes. Le préau, il est plus de 4 amotes. Non, s'il y a plus de 4 amotes, c'est pas sous. Pas sûr. Évidemment. Et donc, là, on considère qu'il y a ce mur-là. Et donc, la souka ici, elle tient par les 3 murs imaginaires, en fait. D'accord? Fictifs. Ça, c'est abayé. L'épaisseur de ça Aucune. Non, aucune. Il faut que ça soit droit. Il faut qu'il y ait un truc droit. Mais c'est cette notion-là de petit frère. Pourquoi? Même si c'est plus profond que ça, même si c'est plus que 80. Non, parce que Peter là, c'est déjà une notion, c'est une tolérance qu'on fait. Et non. Si on descend un mur virtuel, pourquoi pas le... Ah, on va voir pourquoi. Le Là-bas, oui. haut, on dit c'est la continuité du mur. Déjà ou pas? Ça. Ouais. Ça c'est le préau, ça c'est le mur, et ça c'est la souka. Mais le préau, est-ce qu'on dit que c'est la continuité du mur? Non. Alors justement, regarde, il va expliquer pourquoi la notion de deux fanakoma ne marche pas ici. Parce que deux fanakoma, le mur, il marche. Quand tout à l'heure, dans une maison, on a dit, ici il y a un trou, tu mets un scar. Ok, il y a moins de 4 amotes, on fait deux fanakoma. Pourquoi tu fais deux fanakoma? Parce que ce mur-là, c'est le mur de la pièce. Mais là, quand on fait ici, comme ça, le mur ici, c'est pas le mur pour la cour, c'est le mur de la maison. C'est pour ça, lui, il dit que le deux fanakoma ne marche pas ici. C'est pour ça qu'il veut qu'il y ait ce principe de... Enfin, un il dit Pitekla, donc ça marche, et l'autre il dit non. Rava il dit Pasoul. Rava Amad Pesula. Lo Amrenal Pitekla Yodet Visotem. D'accord? Donc Rava il dit non monsieur, ça marche pas. Pitekla Yodet Visotem, ça marche pas. Tu es obligé d'avoir donc une paroi comme il faut. Les pitsimines, non, ça constitue une paroi. C'est là où Amal et Alabal et Abaye. Amal et Rabba Abaye, Rabba il lui dit Abaye, si tu dis comme ça, les didar de Amnat Pitekla Yodet Vesotem, toi qui as dit Pitekla Yodet Vesotem, Afelou Ifhit Dofan Emtsai, même, il lui dit, si tu dis qu'il y a le principe donc de prolonger un mur fictif, oui, dans ces cas-là il lui dit, pour toi, même si enlève le Dofen Tsai, tu as ici 2 murs, comme ça, et tu mets un scar, c'est caché. Pourquoi? Ben, là, ici, fais de Peter. Tu peux le faire, puisque ici, le toit, il finit par un rebord, tu mets une poutre carrée ici, et ben, ça descend. Jusqu'à présent, nous, on a dit, la souka, il faut 3 murs. Pourquoi 3 murs? Même 2 murs, ça te suffira? Mais tu mets une poutre, tu es obligé de mettre une poutre. Mais obligé de toute façon pour mettre du scar dessus. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Amale, il lui répond à Abaye, non monsieur. Modela l'arbe hahid abale kema poyam foulash. Il lui dit monsieur, non, sur ça je suis d'accord avec toi que ça marche pas. Pourquoi? Il dit parce que ça fait comme si qu'il y avait une impasse ouverte de part et d'autre. Quand tu fais un truc comme ça, voilà, ici, un passe ouvert comme ça marche pas. Parce que une souka, il faut qu'il y ait même une résidence. Si c'est ouvert des deux côtés, c'est comme un passage, c'est pas une résidence. Alors comme dans l'impasse, on a vu que mes foulages, ça marche pas. Dans la souka non plus, on a vu dans mes foulages, ça marche pas. Non, le troisième mur, il fallait faire quelque part, le troisième mur. Il n'y a pas d'intérêt. Minimum. Et donc il n'y a pas ici. Et justement, lui, il a dit, puisque toi tu dis à Pitekla, pourquoi tu as besoin d'un mur? Tu n'as pas besoin. Puisque pour toi, le mur fictif, c'est valable en tant que mur. Voilà. Alors il dit comme ça, c'est de part et d'autre, ça marche pas. Si par exemple il y a un préau
bon, qui fait plus de 4 étages. Abba Amot. Pas très. Abba Amot. Il y a un préau là, un préau là, un préau là, et qu'on fait la soukha au milieu. Est-ce qu'on a le droit? C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. S'il y a moins de 4 amot, c'est cachère s'il y a moins de 4 c'est cachère. Si c'est plus, non, ça marche pas. Pourquoi si tu fais la soukha au milieu? Non, parce que là, maintenant, Rava, il dit, tu es obligé de mettre des colonnes. C'est-à-dire, après le préau, tu es obligé de mettre des colonnes ici. Ou des barres de bois rapprochées de moins de 3. Ça marche quand tu as plusieurs. Pardon? Ça marche quand tu as plusieurs habitations. Non, ça n'a aucune importance. Non, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, le nombre d'habitations. Ce qui nous intéresse, c'est une cour centrale, avec un préau sur les 3 côtés, tu verses au cas dans le centre. Alors, Lima, la Gemara pose une question. Lima, Abaye là-bas, biflurta de Rav Shmuel Kamefalche. La Gemara dit, est-ce que la mahlok de Abaye Rava ici, que Abaye dit, Pitekla, ça marche, et Rava dit, le Pitekla, ça marche pas, est-ce que c'est la même mahlok qu'on a déjà vu, c'est Rav ou Shmuel? Où on a vu ça? La Gemara dit, voilà, dites-moi. Arsadra Babika. Rav Amar Mutal Tatel Becholo, d'Amnena Pitekla Yodet Vesotem. Shmuel Amar en metatin ba'amot de l'amnena pitra yodet vesotem. Il dit comme ça. Vous prenez, vous êtes dans la forêt, il y a comme ça une sorte de cabane, il y a un toit, il y a ici un piquet, 2 piquets, 3 piquets, 4 piquets, c'est tout ce qu'il y a. Ici c'est tout ouvert, de tous les côtés. D'accord? Voilà comme un truc de roupa. Là-bas, Arsada Babir, Arav dit on peut porter dans cet endroit-là. C'est Soutayahid. Pourtant il n'y a aucun mur. D'accord, il n'y a aucun mur. Il faut 3 murs minimum. Il n'y a pas de mur, c'est tout vide. Alors il dit non. Peter, là, il y a des sautés. Considère que là, il y a un prolongement de mur, là, il y a un prolongement. Dans tous les côtés, il y a un prolongement de mur. D'accord? Ça, c'est grave. Shmuel dit non, monsieur, on n'a pas le droit de porter dedans. C'est comme si tu étais dans la rue, c'est la même chose. Tu ne peux porter que la Bahamot, pas plus. Donc lui, il dit quoi? Il n'y a pas un Peter là de sauté. Donc qu'est-ce qu'on a ici? La même marloquette que Abaye et Rava ils sont en train de faire chez nous dans la soukha. On a vu ici Rav Shmuel là-bas dans Shabbat. C'est la même chose. Non, mais là, c'est pas Hérouvin, ça. Ça, c'est pas Hérouv, ça. Ça, c'est Shotahid, Shotahid, c'est la Torah, ça. On n'est pas dans Hérouv, là. On est dans un vrai domaine. Est-ce que c'est une pièce ou pas? Elle n'est pas fermée. Est-ce que je peux porter comme si c'était Shotahid ou pas? On a vu l'histoire, non, des animaux, là, qui venaient boire. Il y avait 4 piquets. Ah oui, mais là-bas, on a dit, il faut mettre des... Rappelle. Mais non, là, il y a un bâton, là. Là, ici, tiens, rien. Tiens, ici, un toit et un bâton, comme ça. Voilà. Le toit, il est tenu comme ça. La même chose là-bas, la même chose, la même chose. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Rav dit, c'est bon, tu peux porter là-dedans. C'est comme si c'était une pièce fermée parce que Pitra est de tous les côtés. Shmuel te dit, non, monsieur, c'est pas, on ne peut pas faire Pitra là. Donc, on a une marloque de Rav ou Shmuel. Est-ce qu'on dit Pitra Vesotem dans Shabbat? La même marloque chez Abaye Rava ici chez nous, dans la Souka. Donc, est-ce que c'est la même marloque? Alors, l'Agma a dit, allez, bah, dit Shmuel. Donc, selon Shmuel qui a dit qu'on n'a pas le droit de porter dedans. D'accord? C'est pas, on peut pas, ça c'est, on peut pas faire Pitra Vesotem. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que Abaye qui a dit chez nous, on a le droit dans la Souka, il peut pas être d'accord avec Shmuel qui est là-bas, donc il a dit interdit dans Shabbat. Qui plairait à l'Ebadelav. D'accord? Quand il y a la mahloket, c'est selon Rav. Rav lui il a dit, chez nous, motal et tatel becholo. D'accord? Rav il a dit dans Shabbat, on a le droit de porter dans toute la balar sadra. Abaye qui a dit moutar dans la souka, il pense comme Rav dans Shabbat, c'est la même chose. Comme Rav dans Shabbat, il a dit que cette pièce elle est bonne même s'il n'y a pas de paroi. Lui il a dit dans la souka la même chose. Peter, on fait le principe de Peter là. Mais Rava malach. Rava il te dit non monsieur. Ad kalo amalabat tamaladim hasod arsana ou David. Aber khadelo ne David là. Rav il te dit Rava il te dit monsieur, moi Rav il est d'accord avec moi. C'est-à-dire, même Rav,
Qui a dit là-bas dans la Arsadra, ici, dans la Arsadra de Shabbat, il a dit on a le droit de porter avec ça. Rav, il a dit on a le droit de porter avec 4 piquets seulement. Là-bas, Rav, il a raison. Pourquoi? Parce que quand on fait ici, on dit Pitekla Yored, tout ça, Le mur imaginaire. le mur imaginaire, quand on le fait pourquoi? C'est pour la maison. Non, mais c'est pour la, voilà, c'est pour la pièce qui est là-dedans. Il dit, et là des mhisot, l'arsadahu d'Avid, les mhisot que tu vas faire, c'est pour justement cette pièce-là qui est ouverte. Mais chez nous, à Balacha, de là où là, mais chez nous, quand on fait, dans notre cas, nous, il y a une arsadra, d'accord? Quand tu vas faire Peter là ici, est-ce que tu les fais pour la soka? Non, puisque le mur il est là, tu les fais pour ici. Et non. Et oui. Et oui. C'est exactement ça. Le mur de la maison, là. Le mur de la maison. Tu as une maison ici, tu as ici le toit, d'accord? 4 toits. Tu me dis, tu sais quoi? Considère que c'est prolonge. Prolonge. Mais quand tu vas les prolonger, ça va servir que 4 murs pour là-dedans. N'est-ce pas? Qui sort? Non, ça c'est de Shabbat. Dans la soukha, on est là. On a un mur. Ici, il y a les maisons. Ici, c'est le mur. Ça, c'est les maisons. Et puis, tu as un préau ici. Et la soukha, tu veux la faire ici. Et toi, tu me dis quoi? Prolonge. Mais si tu prolonges, quand tu prolonges ce mur-là, tu le prolonges pour là-dedans, tu ne le prolonges pas pour la soukha. Tu vas te retrouver avec un mur prolongé. Si tu as de l'autre côté, la même chose. Mais on a les 3 côtés, on a la même chose. Mais si tu prolonges, en général, quand on prolonge un mur, on le prolonge pour là où on l'a fait. C'est bon où j'ai un intérêt. Justement, toi, tu cherches ton intérêt. Et nous, on te dit, monsieur, c'est pas ton intérêt qui compte. C'est la façon habituelle de prolonger un toit. Tiens, un truc comme ça. Quand tu prolonges, ça, c'est pour ça. D'accord? Pour celui-là. Tu vas pas faire ça pour l'intérêt d'autre chose. Donc c'est pour ça que Rava, il te dit, moi, qui dit assour dans la soukha, même Rav, il est d'accord avec moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une mahnouk de Rav Shmuel. Rav, il a dit là-bas que c'est mouta parce que c'est ce Shabbat. Parce que les murs, ils sont faits pour elle. Mais si Rav, il serait venu dans la soukha, il aurait dit comme moi, c'est assour. Parce que le mur, il n'est pas pour pour la soukha, il est pour le préau. Il faut que ce soit des murs dans l'intention de la soukha. Parce que c'est rare. Oui, comme ça. Pas comme ça. C'est bon. Alors, sur ça, la Gemara pose une question. Nan. La Gemara, elle rapporte ce qu'on a vu nous. La Gemara dit, on avait vu précédemment que Haser la Gemara dit comme ça. Nous on a vu, quand on a là, ici dans la Mishnah, on a vu les 3 cas là. On a dit comme ça, si tu as une cour, d'accord? Dans la Mishnah, ça c'est une Mishnah, donc la Mishnah qu'on a vu nous précédemment. S'il y a donc la même chose, un préau de 3 côtés, on est ici à 4 amot, oui, 4 amot, c'est pas saoul. Vous vous rappelez, on a dit ça. On m'a dit maintenant, il y a une question. Celui qui dit Peter va y aller de sauter, pourquoi tu dis que c'est pas saoul? Tu as ici un préau, ok, de chaque côté. Tu m'as dit, s'il y a ici 4 amot, là ce cas que tu as fait, c'est pas saoul. Très bien. Mais celui qui a dit Peter va y aller de sauter, ça marche. Ben, ici, Peter va y aller de sauter. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait ici 4 amot ou 5 ou 10 amot, on s'en fiche. Tu as ici un mur, tu as ici un mur, tu as ici un mur. Imaginaire, Peter va y aller de sauter. Et tu as ici le scar. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Eh bien, Rabat lui-même, il répond pour Abaye, puisque sa question elle est contre Abaye, puisque c'est Abaye qui a dit Petra la décédé. Il a dit que Sheheshva et Kiruyo. Il a dit parce qu'en fait, nous on dit quand est-ce qu'on fait Petra la décédé, c'est quand on a ici un angle droit. Et donc, le scar tu le fais ici. Alors là, tu vois qu'il y a un angle droit, tu descends. Mais quand tu mets le scar à fleur, tu ne vois plus d'angle droit. Donc tu ne peux plus faire ça.
C'est pour ça que là-bas, on a eu donc la notion de 4 amot de chaque côté. C'est grandeur. Vous avez un petit creux. Vous approximez un fil imaginaire. Alors, pardon? S'il mettait une corde, il tendrait et il dit, ben voilà. Non, et la corde, ça marche pas. Quand on fait Peter élevé de ce thème, on est obligé d'avoir un robot droit et visible. Parce que sinon, tu peux pas savoir quand tu es en train de faire. S'il fait un petit rebord et il fait le poids comme ça marche. Non, attends, ça c'est la vie d'Abaye. D'accord. Là, dans la soukha, il faut obligatoirement 3 murs de toute façon. Ça ne marche pas, ça. Non, mais là, regarde. Comme ça, il y a le plus haut. Il refait un petit rebord, une petite planche, par exemple. Oui, après, mais c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'on a dit au début. Quand on fait ça, selon Abaye, ça marche, parce que tu fais Peter de ce thème. Selon Abaye, ça marche. Mais à l'alakha, non. On parle d'alakha aujourd'hui. Allez, on termine. Besura matne le hashmata behaï le shana. Donc, dans la ville de Soura, on a étudié ce passage comme exactement ce qu'on a vu nous. Befomdita, maintenant, dans Pomdita, ils étudient autrement. Comment? Il dit comme ça. C'est ker al gaber sada she'en la pesemin, devrait akol pesula. Yesh la pesemin, abaya mal keshera là-bas, mal pesula. Donc, l'agma a dit comme ça. C'est marqué là-bas que si on fait donc une soukha sur une arsada, c'est un préau, ok? S'il n'y a pas de petits mines, donc des colonnes, tout le monde dit que c'est pas soul. S'il y a des colonnes, Abaye a dit kasher, Rabba il a dit que c'est pas soul. D'accord? C'est totalement, donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu nous au début. Nous, on a vu ici. Si on a fait un scar sur un préau qui a des colonnes, tout le monde dit que c'est kasher. Il n'y a pas de colonne. Mahlogat Abaye Rabba. Et là, on te dit le contraire. S'il avait un scar sur un préau où il n'y a pas de colonne, tout le monde dit que c'est pas soul. Il y a des colonnes. Abaye dit kasher, Abaye dit pas soul. Abaye amal kshera amnenan lavoud. Rava amal psula l'amnenan lavoud. Cheta ki l'shna kama. Alors, la Gemara elle explique. Donc ici on dit quand il y a petsimine, c'est-à-dire il y a quand même des colonnes. Abaye amal kshera. Pourquoi kshera? On dit la voûte. Le mur, il est la voûte. Ça veut dire que ces colonnes-là qui sont tenues, les colonnes, d'accord, vous vous rappelez, on avait dit que le préau il est là. Ici tu as des planches de bois, des piquets, qui sont proches de 3, moins de 3 tfahim. D'accord. Après il dit voilà, ici, considère que c'est la voûte, considère que c'est fermé, ça marche. Il vient Rava et dit non monsieur, là on a la voûte, on ne dit pas la voûte. Pourquoi? Rava il dit, quand est-ce qu'on dit la voûte? C'est quand... D'abord, la voûte, c'est une halakha de Moshe Messiah, on a vu. La voûte, ça veut dire que quand il y a un à côté de l'autre, moins de 3, considère que c'est tout fermé. Quand il y a un espace vide de moins de 3, considère que c'est tout fermé. Bon, nous, on a déjà vu la mahlok, est-ce que c'est au milieu ou pas au milieu. Mais quoi qu'il en soit, Rava, il te dit ici, quand est-ce qu'on a dit que la voûte, ça marche? C'est quand on fait la mechitza, par exemple dans la soukha. Voilà, on a une soukha ici. Pardon, ici dans ce sens, on a dit que quand on a un mur, vous vous rappelez là, on a dit comme ça, il y a un mur qui fait 4 et plus quelque chose, tu le mets à moins de 3 tfahim, on dit la voûte. Pourquoi? Parce que la voûte marche pour cette enceinte que tu es en train de faire, pour ça la soukha, la cabane elle est dedans. Donc tu fais un la voûte pour ça, toi, tu fais la voûte. C'est pour ça que le lavoud il marche selon Rava. Parce que la Rava non plus, il ne peut pas refuser une halakha de Moshe Messiah. C'est halakha de Moshe Messiah, c'est comme ça. Alors lui te dit non, la halakha de Moshe Messiah, elle est valable seulement quand tu fais la voûte, les mehitzato. Pour le halal même, l'espace de la maison que tu veux faire. Mais dans notre cas, nous, dans le cas du préau que tu vas faire ici, d'accord, tu vas considérer ça fermé, c'est pour ça aussi. La même chose que tout à l'heure. Donc on ne fait pas la voûte pour une mehitza de dehors. On fait la voûte pour ce que tu viens faire dedans, mais pas de dehors. C'est pour ça que Rava dit, ça ne marche pas. Et la Gemara conclut, Ve'elcheta kileshana kamma. Et là, la halakha est comme la première version. C'est-à-dire la première version qu'on a vue donc tout à l'heure. Quand il y a petsimine, selon tout le monde c'est caché. C'est-à-dire si on met des petites colonnes, on dit la voûte, il n'y a pas de problème.
D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas les petites colonnes en bas, sous le préau, ouais. Selon Abaye, c'est cachère, parce qu'Abaye dit, on prononce fictivement les murs. Selon Rava, il n'y a pas de Peter, on ne prononce pas, et c'est pas sous. La halakha est comme Rava, évidemment. Ok?